Donc bonjour à tous. Comme Julie vous l'a dit, je suis Fabrice Bouzon, je travaille à la Mutualité française en tant que référent sur la santé environnementale et on va vous faire une petite conférence, donc elle sera très réduite, on ne pourra pas tout voir, et ça sera sûrement très rapide sur certains points. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, si j'ai suffisamment de temps à la fin, j'essaierai d'y répondre et je vais lancer le diaporama. Hop, hop. N'hésitez pas à dire dans le chat si tout est OK. C'est bon. C'est bon, alors c'est parti. Donc, nous allons voir ensemble comment éviter les polluants dans la chambre de l'enfant. Hop, voilà. Alors, la chambre de l'enfant, ça démarre en fait avant l'arrivée de l'enfant. C'est-à-dire que très généralement, l'enfant est déjà exposé au moment où la femme est enceinte. Puisque en France, l'arrêt maternité fait que la plupart du temps, pour pas dire la majorité des cas, c'est la femme enceinte qui va préparer la chambre de l'enfant. Donc, c'est une chambre neuve. Ça va nécessiter du coup des travaux, du ponçage, de la peinture, de la tapisserie, du montage de meubles neufs. Et en fait, ça va exposer la mère à pas mal de produits chimiques. Bon, maintenant, on sait que tous les produits chimiques, tous les exposants polluants sur lesquels la mère est exposée pendant la période fétale, en fait, vont traverser la barrière placentaire et vont influencer sur la santé de l'enfant. Donc, il y a un nouveau concept maintenant qui est sorti, qui est le concept des 1000 premiers jours, en fait, qui démarre de la conception aux 2 premières années de vie, en fait, où il faudrait éviter que l'enfant à venir et l'enfant né, le nourrisson, soient exposés à toutes sortes de pollutions, que ce soit des pollutions chimiques, des pollutions bactériologiques, ou voire des pollutions avec des rayonnements, comme le soleil, par exemple, c'est un rayonnement. Donc, en fait, c'est vraiment une période clé. Ces 1000 premiers jours, on va essayer de protéger l'enfant à naître. Donc, en fait, protéger la femme enceinte, c'est aussi protéger l'enfant à naître. Donc, une des premières recommandations, c'est d'éviter au maximum de participer aux drapeaux de bricolage lorsqu'on est enceinte. Particulièrement, j'insiste, si vous faites des travaux qui nécessitent du ponçage, parce que quand vous poncez, vous réduisez des matériaux à l'état de poussière que vous respirez, et la peinture, tout ce qui est utilisé en fait des solvants. Si vraiment vous devez les faire, si vraiment vous n'avez pas le choix, utilisez des protections adaptées, des masques, des gants, des masques adaptés aux produits. Hein. C'est pas le masque en papier qu'on a eu pour le Covid. Il faut des masques respiratoires de bricolage faits pour traiter les solvants chimiques. Ouais, pourquoi ça ne tombe pas? Voilà. Conseil de base, mais il faut vraiment le faire. Aérer au maximum pendant les travaux, puisqu'il faut que tous les produits chimiques que vous utilisez puissent être ventilés et partir à l'extérieur, mais également aérer plusieurs semaines après les travaux. La plupart de ces produits, notamment les peintures, les colles, les solvants, nécessitent beaucoup de temps pour sécher et arriver à stabilité. Maintenant, vous avez des recommandations de peinture avec des labels qui sont donnés A+. Comprenez bien que ce label ne vaut que si la peinture a séché. Tant qu'elle est en train de sécher, ça ne vaut pas. C'est pour ça qu'il est recommandé de aérer au moins pendant 3 semaines avant l'aménagement d'une personne, donc d'un enfant, dans ce cas-là, dans la pièce. Voilà. Alors pour le bien d'enfant, on est carrément sur 3 mois, mais au moins 3 semaines pour les adultes. Alors, les recommandations, c'est les mêmes que les autres pièces. Il faut aérer 10 minutes par jour les pièces de la maison, toutes les pièces. On peut aller jusqu'à 2 fois. Bien réfléchir à quel moment on va aérer la chambre. Aérer la chambre, si vous êtes en pleine canicule, on va aérer à la fraîche très tôt le matin. On va pas aérer en midi. Et quand c'est l'hiver, on va plutôt essayer d'aérer en pointe de journée quand la température extérieure est moins froide pour éviter la déperdition d'énergie. Il est très important d'aérer les chambres tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre environnement quotidien, tous nos meubles, nos parquets, nos tapisseries, nos peintures intérieures relâchent toujours des COV, des composés organiques volatiles, dans l'air. Et si on n'aère pas les pièces, ces composés s'accumulent, se concentrent dans l'air et vous les respirez tous les jours. Le seul moyen de faire chuter la concentration, c'est d'aérer régulièrement. Après les 10 minutes, c'est une recommandation. Vous adaptez à la taille de la pièce. Si la pièce est beaucoup plus grande qu'une pièce classique de 10 à 20 mètres carrés, il faut aérer beaucoup plus longtemps. Ventiler aussi, la recommandation suivante, c'est très important. Toutes les maisons depuis 1950 doivent être équipées d'un système de ventilation mécanique ou forcé, ça dépend de l'âge de votre maison. Et donc, ce sont les fameux aérateurs que vous trouvez dans toutes les pièces. Il faut absolument éviter de les obstruer. Certains les obstruent en pensant qu'ils perdent de la chaleur du chauffage. C'est pas complètement faux, mais surtout, ce système-là permet à votre maison de respirer, de chasser les polluants et de chasser l'humidité. Donc, il faut
ni boucher les ventilations qui vont aspirer celles qui sont au mur, et ne pas boucher non plus les entrées d'air qui se situent généralement sur le contour des fenêtres. Le premier polluant de l'air intérieur dans les maisons, c'est, et ça restera de loin, le tabac. Donc le tabac, la meilleure recommandation qu'on peut vous faire, bah, c'est que toute personne qui fume dans une maison où il y a un enfant devrait arrêter de fumer déjà pour sa propre santé. Et si vraiment la personne ne veut pas arrêter de fumer, il faut éviter d'exposer au maximum la femme enceinte et le jeune enfant à la fumée de cigarette. Je vous rappelle que la fumée de cigarette contient à peu près 5000 substances toxiques par bouffée. C'est quand même pas négligeable. Et c'est un produit qui est hautement cancérigène, c'est plus à démontrer. Voilà. Si jamais vous avez des fumeurs dans votre entourage qui veulent profiter de ce moment de joie, hein, de naissance d'un nouvel enfant pour arrêter de fumer, on n'oublie pas qu'en France, on a le système Tabac Info Service qui vous permet d'accéder à des aides à l'arrêt qui sont remboursées par la sécurité sociale. Les patchs sont toutes les aides à l'arrêt peuvent être aussi partagées avec la complémentaire santé. Le système est bien fait. Vous avez le 3989 qui vous permettra de trouver un tabacologue près de chez vous ou aussi, si vous n'avez pas de tabacologue dans votre secteur, il peut vous proposer un coaching téléphonique de tabacologie pour vous aider. Je passe assez rapidement quand même. Pour le couchage de bébé, c'est des questions que les parents se posent parce qu'en fait, le couchage fait partie de l'environnement. Parce que quand on dit santé environnementale, on pense tout de suite à la chimie, mais non, il n'y a pas que la chimie. Il y a aussi le physique, la mécanique. Donc en fait, le lit peut être une source aussi de danger. Donc en fait, on encourage les parents à dormir avec leur bébé pendant les 6 premiers mois pour gérer un petit peu les problématiques. Par contre, la grosse recommandation, c'est chacun dans son propre lit. Il est déconseillé de dormir avec un jeune enfant, un nourrisson, dans le lit des adultes. Le choix du matelas, c'est assez important. Alors déjà, on va acheter un matelas neuf. On n'achète jamais un matelas d'occasion. On ne sait pas à quoi il est exposé. Potentiellement, il peut contenir des parasites. On va surtout essayer pour l'enfant de préparer un matelas en matériaux naturels, de la laine, du coton, et si possible sans traitement. Alors qu'est-ce que j'entends par traitement? C'est notamment les traitements anti-acariens. Un acarien, c'est un insecte. Un traitement anti-acarien, c'est un insecticide. Quand vous achetez un matelas anti-acarien, c'est un matelas qui a été imprégné d'insecticides et vous dormez dessus. C'est très déconseillé pour les enfants de dormir là-dessus. Si vous avez des problématiques d'allergie par rapport aux acariens, il y a d'autres systèmes qui existent qui sont très efficaces. Ce sont des matelas dont le tissage est très resserré, ce qui fait que les acariens ont du mal à s'agripper à la toile et quand vous passez l'aspirateur, vous les aspirez. Cherchez sur Internet ce type de matelas, vous le trouvez assez facilement. Voilà. Utilisez un protège-matelas en polyéthylène ou en laine, de préférence. Voilà, il faut donc, c'est la même chose pour les surmatelas ou les matelas en eux-mêmes, éviter tout matelas qui suggère un traitement par un produit chimique. On conseille aussi tous ces textiles en contact avec un enfant de le laver avant utilisation si c'est possible, en sachant qu'en plus, si vous avez un traitement insecticide, si vous le lavez avant utilisation, une partie du traitement va partir dans les... Donc, c'est pas très, très utile. Alors, voici une chambre type d'enfant. Alors, je vous rappelle, on passe très vite, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais voilà, dans cette chambre type, je vais vous demander en quelques secondes d'essayer de me mettre dans le chat ce qui vous choque. Quel élément qui vous choque le plus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Ou est-ce que vous trouvez que tout est normal dans cette chambre? Je vous donne quelques secondes. Ah, j'ai des premières réponses et qui sont très bonnes. Allez, j'attends un petit peu. Alors, je vais commencer par la première. Oui, effectivement, la prise anti-moustique. C'est vrai qu'on n'a pas envie que son jeune enfant se fasse piquer par des insectes, notamment des moustiques. Surtout qu'en ce moment, vous avez entendu qu'on est un petit peu en alerte par rapport à la prolifération des moustiques tigres. Mais tous les dispositifs anti-insectes qui soient chimiques, si vous regardez bien dans la chambre, je sais pas, Julie, est-ce qu'on voit mon curseur ou pas? Je sais pas. Non, on le voit pas, tant pis. Donc, si vous regardez à droite du lit sur la commode, vous avez un spray anti-moustique. Si vous regardez à gauche du lit branché au mur, vous avez une prise anti-moustique. En fait, ce sont deux insecticides qui vont, les deux, soit par voie de spray, soit le deuxième sur la prise électrique qui va simplement faire chauffer le produit pour qu'il se diffuse dans l'air. C'est un insecticide qu'on va respirer. C'est fortement déconseillé pour les jeunes enfants. Et je vous montrerai sur la diapo suivante qu'il y a très simple pour ne pas avoir de problème avec les moustiques. Après, on a les bougies allumées, c'est exact. Les bougies sont déconseillées dans toutes les pièces de la maison, les vraies bougies qui brûlent, tout simplement parce que c'est de la combustion. Quand vous faites brûler quelque chose, que ce soit une cigarette, on a parlé du tabac,
que ce soit des bougies, du papier d'Arménie, de l'encens, tout ce que vous voulez, tout ce qui brûle, tout ce qui est en combustion va relâcher des déchets gazeux dans l'air. Voilà. Et en fait, vous allez polluer votre environnement, alors qu'en fait, ça va sentir bon, puisque vous avez des molécules aromatiques qui sont dans ces produits-là, c'est pour ça qu'on les met. Mais en termes de qualité de l'air, vous allez la dégrader. Donc, c'est fortement déconseillé. Voilà, vite fait, on m'a parlé du chat. Le chat, alors c'est pas que ce sont des animaux de compagnie, hein, ce sont nos amis, on les aime bien. Les chats, on évite dans la chambre de l'enfant, d'une part parce qu'un chat peut être vecteur de zoonose, maladie transmise par l'animal, ou peut être aussi vecteur de parasites, comme des puces. Mais surtout, le chat est un danger physique, puisqu'en fait, il peut monter dans le lit de l'enfant. Pour lui, l'enfant représente une chaleur, donc il va se coller contre et il pourrait éventuellement l'étouffer. Deuxième, aussi, autre petit danger avec les animaux de compagnie, on les aime bien, on va les faire traiter, on leur fait donc des traitements anti-puces. Ces traitements anti-puces, encore une fois, ce sont des insecticides qu'on dépose sur le pelage de l'animal. Et quand on caresse un animal qui vient juste d'être traité, on se retrouve avec de l'insecticide sur les doigts, ce qui fait que si vous mangez ou si vous mettez les mains à la bouche, c'est le cas des jeunes enfants, vous allez avaler cet insecticide. Donc c'est pour ça, si vous avez traité votre animal domestique, il vaut mieux éviter le contact pendant quelques temps. Les plantes, bon, pas bon, alors c'est pas mauvais, les plantes ne sont pas mauvaises. Par contre, elles ne sont pas conseillées dans la chambre d'un enfant parce qu'en fait, elles vont un petit peu changer l'hygrométrie de la pièce, donc développer plus d'humidité, ce qui est pas très bon. Et on a quand même des plantes qui potentiellement peuvent provoquer des réactions allergiques selon, ce sont des plantes odorantes ou des plantes qui peuvent être allergiques au toucher. Donc on va éviter ça dans les chambres d'enfants. Je passe assez rapidement les petites choses à repérer que vous n'avez pas forcément vues. Le babyphone, qui n'est pas très, alors il est au milieu, hein, juste sous la fenêtre, qui n'est pas très conseillé, ça ne sert pas à grand-chose en fait, hein, dans une chambre d'enfant, babyphone, sauf si vous avez un manoir de 800 mètres carrés, mais généralement, un enfant qui pleure, vous l'entendez. Surtout les nouveaux modèles de babyphone qui sont à détection de mouvement, caméra, Bluetooth. Généralement, c'est à 1 mètre de l'enfant. C'est peut-être pas très recommandable de mettre un objet qui envoie autant de rayonnement électromagnétique près d'un enfant. Voilà. Ou alors, il faut vraiment le mettre très loin, au plafond. Mais voilà, vu l'utilité de l'engin, c'est pas très utile. Euh, Petit danger aussi qu'on a qui fait partie de l'environnement physique, c'est la proximité des jouets. Dans une chambre d'enfant, il y a toujours des jouets qui traînent. Or, votre enfant, des fois, dans son lit, il fait la sieste, il se réveille. Et des fois, quand il se réveille, il veut jouer. Il va repérer son objet au sol, son jouet préféré. Il va tenter par tous les moyens d'aller le rejoindre. Donc, il peut tenter d'escalader le lit et tomber. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire un petit peu de ménage. Donc, je vous montre la chambre un petit peu telle qu'elle aurait dû être. J'ai zappé quelques petits trucs, mais voilà l'idée du plus gros. Voilà, si vous voyez pas mon curseur, mais aux fenêtres, la moustiquaire. La moustiquaire, c'est la chose la plus efficace pour tous les insectes et surtout les moustiques, à toutes les fenêtres. Si vous empêchez les insectes de rentrer chez vous, les moustiques, il n'y a aucune raison de mettre des anti-moustiques chimiques. Ah, il y en a qui disent qu'on voit le curseur. Bah, tant mieux. Donc, je vais continuer. Donc, voilà, la moustiquaire, c'est la chose la plus efficace et la plus économique. Vous en achetez une fois et vous êtes tranquille pour des années. Donc, voilà. Et après, si vraiment un moustique rentre, ça vous fait faire la chasse à un moustique, ça reste raisonnable. Les jouets, vous voyez, sont bien rangés. Rien qui reste. Le chat, évidemment, on l'a mis en dehors de la pièce. Le babyphone, j'ai voulu le garder. Je le laisse au loin. J'ai voulu conserver une petite plante verte. Je la mets le plus loin possible. Mais surtout, je conserve la ventilation et l'aération de la chambre. Les recommandations pour la température et l'humidité dans une pièce pour enfants, c'est exactement les mêmes que pour toutes les pièces de la maison. Il faut savoir que température et humidité, ce sont les deux alliés pour le développement des moisissures, des bactéries et des virus. D'ailleurs, ça peut vous expliquer pourquoi certaines régions de France ont plus de grippe que dans la région sud où nous sommes. Tout simplement parce que l'humidité de l'air, les gouttelettes en suspension dans l'air servent de porteurs, de molécules porteuses qui vont porter des bactéries un peu plus loin pour les contaminer plus loin. Donc c'est pour ça que l'eau en suspension dans l'air est très très bonne pour les virus et les bactéries. Les recommandations de température, c'est entre 18 et 20 degrés. C'est ni trop chaud ni trop froid pour les virus et les bactéries. En plus, pour les économies d'énergie, ça correspond aux recommandations de l'ADEME pour les températures à l'intérieur. Et le taux d'humidité, ça c'est le plus important. Le taux d'humidité doit être entre 40 et 60%, surtout dans les pièces d'eau, c'est-à-dire la salle de bain, les toilettes et la cuisine. Sinon, c'est là où vous allez avoir développement d'humidité. Si vous avez des problématiques un petit peu de moisissure au plafond, les petits points noirs, des choses qui se développent comme ça,
Vous avez un souci d'humidité, vous pouvez acheter un hygromètre, ça se vend pour quelques euros en grande surface. Généralement, la plupart des thermomètres font hygromètre maintenant. Mesurez le taux d'humidité de vos pièces pour voir un petit peu ce qui se passe. Des fois, vous avez peut-être un problème de VMC qui fonctionne mal, ou tout simplement, vous n'avez pas les bons réflexes d'aération tous les jours de vos pièces. Voilà. Si vous avez trop d'humidité, aérez plus souvent, ça ira mieux. Vous faites appel à un professionnel pour vérifier votre VMC. Les jeux, les jouets et les peluches, puisque c'est les premiers amis de nos enfants, chaque jouet va correspondre un petit peu des recommandations. Il faut faire attention, adapter en fonction de l'âge, bien entendu, hein, des enfants. Pour les plus jeunes, on va essayer de préconiser un petit peu les jouets en bois brut et sans vernis. Pourquoi? Parce que le premier réflexe des enfants, ah, ça a bougé, excusez-moi, c'est de mettre tout ce qu'ils découvrent à la bouche. Donc, notamment, les jouets, ils vont les grignoter, ils vont les goûter. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des enfants le savent, tous les jouets en plastique que les enfants ont eu entre les mains, le plastique qui était lisse quand il était neuf est maintenant écorché, abrasé. En fait, l'enfant l'a rongé et a donc avalé du plastique. L'idée, c'est que tant qu'un enfant joue un petit peu avec tout ce qui tombe sur la main, on va essayer de lui donner des jouets en matière naturelle. Donc, notamment des jeux en bois, tous les jeux d'activité, les jeux vous voyez, d'assemblage, les trains en bois qui s'assemblent, etc. Le jour où il va vous réclamer un jeu en plastique, vous pourrez l'acheter, mais peut-être que vous aurez gagné 1 an, 2 ans, 3 ans pendant lesquels il n'a pas été en contact au plastique. Et rappelez-vous, les 1000 premiers jours, c'est là que tout se joue. Alors, bon, hop, là, pour ceux qui avaient mon curseur, les jouets sonores, on va juste faire attention aux décibels, hein. La plupart des jouets pour enfants sont très très forts, tout simplement parce que le marketing a découvert que les jouets qui font le plus de bruit, ce sont ceux qui se vendent le plus. Voilà. Les jouets électroniques, alors il y a des recommandations qui existent. Moi, je vous dirais d'adapter à la maturité de l'enfant, mais surtout, si vous voulez donner accès aux écrans à vos enfants, réfléchissez surtout à leur faire faire des activités qui soient interactives. Regarder des vidéos sur YouTube, par exemple, ou des choses qui ne bougent pas, ça ne fait pas travailler l'imaginaire, les capacités de l'enfant. Par contre, trouver des applications de puzzle, des applications de mélange, des applications de découverte des couleurs, de découverte de formes, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Après, on régule, c'est pas toute la journée, c'est un temps donné, on met bien des cadres. Sinon, après, ça va devenir, en grandissant, une sacrée problématique. Les jouets électroniques ne sont pas plus méchants que les jouets classiques. Ils nécessitent de se dire que c'est des jouets qui doivent être accompagnés. Ils ne peuvent pas être laissés en autonomie totale. Pour tout ce qui est joué en textile, notamment poupées, doudous, lavables, tissus, etc., alors là, il faut simplement prendre des tissus qui sont écolabellisés. N'oubliez pas que tout ce qui est tissu, tout ce qui est coloré, il y a eu des traitements chimiques pour les couleurs. Donc, on va essayer de prendre tout ce qui va être des labels qui vont dire que les colorants utilisés sont en colorant naturel, puisque l'enfant, principalement, va mettre son doudou à la bouche. Les jouets comme ceci, genre la girafe Sophie, hein, qui est le grand classique, on va privilégier les objets en caoutchouc naturel qui provoquent aucune réaction, sauf allergie au caoutchouc. Juste une petite précaution pour les jouets en caoutchouc comme ceci, évitez de les mettre dans le bain de l'enfant, parce que la plupart ont un système de respiration, qu'on puisse les écraser. Et si vous faites ça dans le bain, l'eau rentre à l'intérieur et ça va avoir un développement de bactéries et d'algues à l'intérieur du jouet que l'enfant potentiellement peut avaler. Voilà, d'autres recommandations pour les jouets en plastique. Essayez de proscrire tant qu'on peut les jouets en plastique, notamment ceux en PVC. Un jour, ça va arriver qu'ils vont en avoir, mais peut-être que ça sera un âge où ils vont arrêter de les manger. Les feutres, peintures, tout ça, prenez bien des feutres, peintures prévus pour les enfants. C'est pas les mêmes encres. Ce sont des encres qui sont prévues pour être alors, comestibles. Faut pas les manger, mais au moins il n'y a pas de problème de toxicité. Les feutres pour adultes, les feutres pour adolescents, les feutres scolaires que vous achetez n'ont pas ces normes de sécurité. Donc faites attention. Peinture, feutre, peinture, tout ça, tout ce qu'on puisse, ils peuvent manipuler avec les doigts. Prenez bien des feutres adaptés à l'âge de l'enfant. Et quand on parle d'âge d'ailleurs, faire attention parce que les recommandations d'âge sur les jouets ne sont pas que pour des normes de sécurité, puisque évidemment il y a la sécurité de certains objets qui sont pas à mettre pour les plus petits, mais il y a aussi la composition dans quoi ils sont faites. Il y a plus de normes pour les jouets de 0 à 3 ans qu'au-dessus. Pour les peluches, on vous recommande quand même de ne pas les multiplier parce que ça reste des petits nids à acariens, surtout les peluches avec les poils longs, et de bien les laver, si possible aussi de laver un petit peu régulièrement, même si ça va abîmer la peluche. Puisqu'on est sur les textiles, donc on va mettre sur l'enfant, on va essayer de privilégier des vêtements. Alors,
on peut acheter de la seconde main. Il n'y a aucun problème avec ça. On peut acheter neuf ou de la seconde main, ce qui n'est pas le cas des matelas, je vous rappelle. Mais on va surtout privilégier des tissus en matière naturelle, comme du coton, 100% coton. On va juste faire attention si les traitements de couleur sont, oui ou non, chimiques. Ça, vous le verrez sur l'écolabel, potentiellement. On va éviter surtout, ce qui est à éviter, il y a des vêtements qui sont traités antibactériens, c'est-à-dire que, comme pour les matelas anti-acariens, il y a eu un traitement chimique pour tuer les bactéries et les virus. C'est donc il y a un insecticide carrément sur le vêtement. C'est à proscrire. On va aussi éviter tous les vêtements, même s'ils sont très jolis, très rigolos, qui ont des imprimés émotifs en PVC. C'est tous ceux qui ont des bouts de plastique, des étoiles, des objets rigolos dessus, parce que bah, l'enfant, premier réflexe, va mordiller dessus et va avaler du PVC. Et comme ce sont des vêtements, il n'y a pas les mêmes normes de sécurité que pour les jouets. Voilà. On va terminer par la toilette de bébé, la chose qu'on fait le plus souvent. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir de nombreux produits, hein. Les parents très inquiets achètent énormément de choses. On va juste essayer de se concentrer des quelques produits utiles, de préférence écolabellisés ou bio, et éviter tous les produits qui contiennent trop de parfum et surtout en format de spray. Parce que vous l'avez en format de spray, vous l'avez respiré. N'oubliez pas qu'un enfant, c'est tout petit. La quantité de spray qu'il va respirer, c'est pas la même que vous. Ce qu'on conseille très facilement pour un change de bébé classique et qui marche bien. Nettoyer simplement à l'eau savonneuse avec du savon de base classique. Il n'y a pas besoin de prendre un savon très particulier. Et surtout, bien sécher la peau. En fait, c'est l'humidité qui va rester dans la couche qui va faire la prolifération des bactéries. Et quand l'enfant va faire dans la couche, c'est ça qui va aussi abîmer la peau. Donc pour faire, on assèche bien la peau. Une fois que la peau est bien asséchée, vous pouvez la badigeonner, c'est optionnel, mais moi je vous le conseille, de liniment. Alors s'il y en a qui ne connaissent pas le liniment, c'est un produit que vous achetez en pharmacie. Il est fait dans la pharmacie, dans le laboratoire de la pharmacie, qui est bio. C'est un simple mélange d'huile d'olive, d'eau de chaux et d'argile. C'est un produit qui est à la fois hydratant, avec la partie huile d'olive et argile, mais surtout c'est un produit qui va laisser un film lipidique sur les fesses de l'enfant et donc va le protéger des futures selles. Donc c'est un effet protecteur. Si vous gardez bien ce cycle, nettoyage à l'eau savonneuse, bien sécher la peau, liniment, et évidemment changer régulièrement les couches, vous devrez avoir, si votre enfant a des problèmes de rougeur aux fesses, une bonne amélioration, sans passer par des produits chimiques quelconques. Et ce qui est à proscrire, c'est les lingettes de nettoyage rapide. D'une part parce qu'elles sont imprégnées de pas mal de produits, notamment d'alcool. Or, la peau des enfants est beaucoup plus fine, les produits passent à travers plus rapidement. À la rigueur, on va admettre que ces lingettes sont pratiques en voyage, en déplacement, j'ai pas le choix, je suis à l'extérieur, mais au quotidien, chez soi, non. On va rester sur des produits d'origine naturelle et notamment le petit cycle, je vous ai conseillé. Voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question des couches lavables ou jetables, si vous lavez bien vos couches lavables, ce qui n'est pas évident, normalement, en termes de santé, c'est pareil. C'est juste une histoire de militantisme, de choix écologique, de choix économique aussi. Voilà. Par contre, si vous voyez que excusez-moi, les couches lavables ne correspondent pas, n'insistez pas. Il n'y a pas de meilleure couche qu'une autre. Je ne peux pas dire telle marque et telle marque, etc. Si le bébé est bien dedans, qu'il n'y a pas de fuite, c'est la bonne marque, c'est la bonne couche. Choisissez des couches économiquement abordables. Il faut que ça reste un budget accessible. Voilà, j'ai fait très court, très rapide pour qu'on ait un petit peu de temps. Il reste quelques minutes pour le chat. Alors, Merci Fabrice. Alors quelqu'un a levé la main, donc elle n'hésite pas. Elle doit pouvoir réactiver son micro. Normalement, c'est possible si elle souhaite nous poser sa question. Et j'en profite pour vous envoyer, si des personnes doivent nous quitter plus tôt, le questionnaire de satisfaction à compléter. Je vous ajoute le lien dans le chat. merci Julie. Alors, je remonte le chat. Je vois pas de questions. Les questions, vous pouvez les poser dans le chat ou réactiver le micro, parce que Julie, à première vue, a redonné le droit. Pour activer le micro, vous appuyez sur le petit logo micro qui est juste en dessous de votre application. Sinon, s'il n'y a pas de questions, j'étais d'une limpidité claire. Alors moi j'avais une question tout à l'heure, mais j'ai oublié ce que c'était. Ça fait du... Est-ce que tu peux remettre tes diapositives un peu en arrière? C'était vers la fin, mais je me rappelle plus. Alors, vers Peut-être la ça va fin. me revenir quand je vais la voir. C'était avant ça. Attends, parce que j'ai le chat en plein milieu. Voilà.
encore avant. Ah oui, comment on fait pour savoir si c'est du PVC, la matière? C'est les petits octogones là avec un numéro dedans? Oui, alors ça, c'est obligatoire sur tous les contenants plastiques alimentaires, hein. Ça, ils sont obligés de le mettre. Par contre, sur les jouets, je ne pense pas que ça soit obligatoire qu'ils le mettent. Vous devez l'avoir dans la composition sur la boîte. D'accord. De toute façon, le PVC se repère assez, enfin, une petite différence qui peut, c'est les plastiques plutôt durs qui sonnent un peu cassants. Quand on tape dessus, ça fait vraiment plastique de qualité cassable et pas très très flatteur. Comme un Euh, Lego, sans vouloir non, citer de Lego, marque. alors non, Lego, c'est un autre type de plastique. Je sais plus quel c'est, mais c'est pas du PVC. Ça, bah, du PVC, voilà, pour ceux qui savent, c'est les gouttières en plastique de vos maisons sont faites en PVC. Voilà. Tous les tuyaux de votre plomberie d'évacuation qui sont sous votre évier sont en PVC. Si, quand vous tapez dessus, vous sentez que c'est un son un petit peu plastique creux, pas très épais. Si vous avez des plastiques qui sont mous, comme par exemple ce qui a été interdit dans les crèches, tous les tapis pour enfants. J'arrête le partage parce que je sais plus ce que c'est que je vois plus ce que je fais. Voilà. Tous les plastiques mous, à un moment donné, ça a été un peu la mode des tapis de jeu très mous, en puzzle ou en boîté. On en avait beaucoup dans les crèches. Beaucoup de parents en achetaient dans les centres d'enfants. En fait, ces plastiques-là sont bardés de phtalates pour les rendre mous et résistants au choc. Et les phtalates aussi, c'est pas très très bon. C'est considéré comme un perturbateur endocrinien. D'accord, merci. Alors, tu as une question. Que penses-tu des boules de bain, enfin, des boules ou pastilles effervescentes qu'on utilise pour le bain? Et pour répondre tout de suite à Jennifer et à tous, oui, la conférence sera disponible en replay. Le lien vous sera envoyé d'ici la fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Alors, non, le produit qui soit effervescent ou autre, il n'y a pas de. Le fait que ce soit effervescent, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un souci. Les boules non plus. Généralement, c'est une coquille qui se dissout dans l'eau. Faut pas l'avaler, hein, évidemment. C'est peut-être le seul danger, c'est que l'enfant croit que c'est des bonbons. Par contre, c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Voilà. Est-ce que ce sont des produits d'hygiène qui viennent de la chimie industrielle, donc qui va potentiellement contenir des parabènes ou ce genre de produits, ou est-ce que ce sont des produits qui ont un label bio ou éco-certifié? La vraie différence va être là. Le fait qu'ils soient en capsule et que ça fonde dans l'eau, c'est pas très gênant. D'accord, merci. Je vois plus le chat, je sais pas où je l'ai perdu. Ah, il est là. Eh bien, et pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, bon, moi, on respecte notre. Ah, si, il y a une autre. Ah, une À propos de question la sur les. composition Ouais. du liniment. Ouais, j'ai retrouvé le chat, ça y est. Alors, normalement, les aliments sont faits chez le pharmacien. Donc, ils ont une formule de référence. Donc, je suis un peu étonné que c'est la composition de certains aliments. Alors, ça dépend qui le fait. Il est possible de faire des aliments nous-mêmes, hein. La recette est complètement accessible. Vous le trouverez très facilement sur Internet. C'est une recette très ancestrale. C'est pas compliqué à faire. Une huile végétale, pourquoi pas? Enfin, d'origine, c'est de l'huile d'olive. Donc, c'est une huile végétale. Oui, une huile, enfin, une autre huile végétale pourrait parfaitement convenir, je pense, pour faire du liant. Je suis juste étonné de cette notion de la composition de certains sont laisse à désirer. S'il est acheté en pharmacie, ça m'étonne. Maintenant, s'il est acheté par d'autres oviers, peut-être. C'est un produit qu'on peut pas acheter en grande surface. Il n'a aucun conservateur, il ne se conserve pas longtemps, donc il surperpète pas le circuit production, mise en rayon, vente. Donc, il vaut mieux l'acheter en pharmacie, fait récemment par le pharmacien dans son propre labo. D'accord. Eh bien, écoute, merci Fabrice, merci à tous d'avoir suivi cette conférence et nous nous retrouvons alors le mois prochain. La conférence sera sur le titre, c'est Travail, enfant, tâches ménagères, comment garder du temps pour soi. Donc, ça ne sera pas avec Fabrice, ça sera avec Laurence Le Guérinel. Euh, et ça sera le 12 juin. Donc n'hésitez pas à la suivre, à vous y inscrire. Et pour cette conférence-ci de ce jour, vous recevrez le lien du replay d'ici quelques jours dans votre boîte mail directement. Très bon après-midi à tous. Merci Et Julie, à merci bientôt. Fabrice. Au revoir.